Bonjour, déjà quatrième émission de confinement. J'attends tout le temps d'être en forme pour en faire une, mais ça arrive jamais. Comment voulez-vous que je sois en forme? On fait rien. On fait jamais rien, ça fait longtemps là. Il y a plein d'affaires. Je pense que ça va être la pire émission, les amis. J'ai pas beaucoup de codes d'écoute. Dans le fond, c'est tant mieux. Et grosse nouvelle énorme aujourd'hui. Un matin, Radio-Canada disait que le pétrole sale albertain valait désormais moins que 0 $. Puis en après-midi, oups, ils ont changé le titre du même article. Là, c'est rendu les Américains aussi. Fait que là, ça passe aux deux Américains, mais si on va plus loin dans l'article, c'est marqué le pétrole canadien aussi dans le rouge. L'or noir canadien destiné à être livré en mai, il s'en va chez le diable. Puis là, ça parle qu'il va falloir qu'ils payent, ils ont le choix entre payer les clients pour qu'ils viennent chercher ça ou tout arrêter, tout démanteler, ce qui coûterait plus cher. Devinez qui va payer pour ça encore. Ça va mettre le Canada dans le trou. Le Canada qui est allé mettre des milliards là-dedans, puis là, ça vaut moins qu'à zéro. Jamais j'aurais pensé que quelque chose, un produit pouvait valoir moins qu'à zéro. Ils doivent capoter dans le bâton, puis j'ai déjà vu Jason Kenney qui est en train de mettre ça sur le fait qu'on a empêché que le tuyau de pétrole sale y passe. Mais il vaudrait zéro ton pétrole sale, même s'il passait. Il est temps de tirer la plug sur cette bande de cochons. Alors, ça c'est réglé. Puis c'est pas juste Radio-Canada qui ont changé leur titre, hein. Le Devoir et le Journal Mondial. C'est le pétrole américain, hein, vaut quasiment plus rien, alors que le pétrole canadien vaut moins que rien. Hey, c'est rendu qu'il va falloir payer pour que le monde le prenne. Méchant beau Canada, là. C'est un cauchemar. Ce qui se passe là, c'est un cauchemar pour Trudeau. Voir que j'achète pas souvent. Ben, j'achète ça juste pour l'émission ici, quand il exagère. Puis là, aujourd'hui, il exagère. Il y a un article qui s'appelle Célébrité, questions et conspiration. Regardez bien ça. Fait que les autres, faut qu'ils vendent leur salade. Hein? Fait que, vu qu'ils n'ont pas grand chose à dire, puis que tout est dans le flou, ben, il y a d'autres mondes qui se gênent pas, comme moi, pour faire des émissions sur Internet, puis dire, ça pas de... Puis là, tout le monde est en confinement en plus. Fait que les gens, ils ont le temps de penser. Là, regardez bien ça. Il parle d'un gars, un humoriste, Woody Harrelson. Il dit, il fait des jokes sur Twitter. Il dit, pour aller à l'épicerie, il faut mettre un masque puis des gants, mais ils n'ont pas mentionné que les autres aussi, il fallait qu'ils portent des vêtements. Eh bonne, t'sais. Mais là, il dit, qu'est-ce qui fait moins rire, par exemple, regardez-les bien aller. Qu'est-ce qui fait moins rire? C'est quand l'acteur américain a partagé une vidéo depuis effacée, liant le COVID-19 à la 5G. Exactement comme mon vidéo, mon premier vidéo là-dessus, sur le vidéo interdit de savoir. Tiens, là, voilà la vidéo, ici, contamination globuliste, interdit de savoir, épisode 2, c'est en plein ça, je fais le parallèle. Hey, vraiment, hein, j'ai engraissé pas mal depuis un mois. Et vieilli aussi, parce que c'est décollissant à rien faire, c'est vraiment des conditions minables. Voilà, ça c'est moi maintenant, un mois plus tard. Ça fait dur, mais dans un mois ou deux, je vais me remettre. Je vais me remettre. Que voulez-vous? Vous ne devez pas être bien mieux vous autres même. Le devoir, ils disent, elle s'appelle Natalia Wisoka. Wisoka. Ok? J'ai jamais entendu parler d'elle. Peut-être qu'ils s'inventent des noms d'artistes à cette heure. Ça se peut. Alors, elle dit que le lien entre la COVID-19 et la 5G, c'est une théorie conspirationniste également appuyée ces derniers jours par le comédien John Cusack. Moi, Hollywood, là, ça fait 20 ans que je regarde pas ça. Je veux rien savoir les autres. Et le rapper Wiz Khalifa, qui s'est questionné sur Twitter, Corona, 5G ou les deux. La musicienne MIA, quant à elle, a gazouillé. Si je dois choisir entre un vaccin ou une puce, je vais choisir la mort. Ça va être ça le combat qui s'en vient. Là. Regarde, on va tout voir ça dans cette émission-là. Parce qu'ils nous foutront pas la paix, eux autres. Là. Tu sais, ils vont dire, OK, le confinement, c'est fini, mais vous continuez à ne pas vous parler, à être le plus loin possible. Pour les gens perdent l'habitude d'être proches, d'avoir des contacts.
C'est plus l'individualisme, là c'est la séparation de l'individu. Fait que les autres, ils ne nous lâcheront pas, ça va continuer, puis ils vont tout le temps nous parler de leur vaccin. Puis là, ils vont faire de la propagande contre ceux qui font de la propagande contre le vaccin. Ça va être ça le combat, puis ils vont essayer de les embarquer. Puis on va tout voir ça dans cette émission-ci. C'est tout site. Paniquant, mais raide. J'en reviens pas de vous dire tout ce que j'ai trouvé cette semaine. Depuis le début de la pandémie, quelle pandémie? Les théories complotistes explosent. Et plusieurs célébrités se tournent vers des idées allant à l'encontre du discours des autorités. C'est ça qui est marqué. Le discours des autorités. Et vous voyez, le discours des autorités, qu'est-ce qu'il dit? C'est que tu restes chez vous, puis ça ne reviendra pas à normal tant qu'on n'a pas un vaccin. Ça veut dire que ça va faire que tu le prennes. On en reparle plus tard de ça, vous allez voir. Comment les pogner. Alors voilà, là il y a quelqu'un qui s'insurge comme ça, contre ça, il s'appelle Simon-Olivier Fecteau. Moi je regarde pas la télévision, mais on m'a dit que c'était, à un moment donné j'avais une blonde, puis on regardait le Bye Bye, ça faisait quasiment 15 ans, je n'avais pas vu ça. Et il y avait un gars que je connaissais pas, puis qui arrive en plein milieu du Bye Bye, puis là tout le monde riait en le voyant, je dis c'est qui ça? Elle dit ah ça, c'est parce que c'est le réalisateur qui fait le Bye Bye. Ah ouais. Méchant problème de nombril, mon gars. Et ce monsieur-là, il est allé poster un commentaire sur Facebook qui est devenu viral. Bien sûr, les médias, quand ils disent que ça devient viral, c'est parce que c'est ça qu'ils souhaitent. Ils veulent commencer à manipuler Internet, puis ça ne marche plus souvent. Alors, c'est un message imagé et émotif. Dans ce texte, il déverse son exaspération face aux théories du complot fourmillantes. Un extrait. Pensez-vous vraiment qu'ils veulent nous vacciner pour nous contrôler? Vraiment? Mais oui! Mais Simon, pourquoi ils nous vaccineraient sinon? Pour nous immuniser, calvaire. On arrive. Toi, là, tu veux pas te faire vacciner, tu veux que tout le monde se fasse vacciner. Pourquoi? Pourquoi moi je serais en danger pour toi si je suis pas vacciné alors que toi tu es vacciné? Et là tu vas dire, faut pas que tu mettes le monde en danger. Le monde qui sont pas vaccinés ou le monde qui sont vaccinés? C'est ceux qui sont vaccinés qui sont vulnérables ou ceux qui sont pas vaccinés qui ont jamais de trouble, qu'on n'entend jamais parler? C'est tout le temps ça la question. Et quand vous allez la poser à des pro-vaccins, là, parce que là, ils vont devenir agressifs, méchants, puis pas parlables, c'est comme, dans le fond, c'est comme la religion. Tu crois pas ou meurs. Tu crois ou meurs, là, tu sais. C'est pareil. Il fallait se croire en Jésus, sans ça, il zigouillait. Ben là, si tu crois pas au vaccin, ils vont venir de force te mettre une puce dans toi. C'est ça l'affaire. Puis quand tu leur parles de Bill Gates, il dit c'est pas un argument, ça, Bill Gates. C'est un génocidaire, c'est un eugéniste. Bill Gates. Chris est tout le temps là, ce gars-là. Bill Gates, au saut qui est là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas. De toute façon, il revient plus tard. Il continue. Il dit Dr. No et les méchants notoires dans James Bond, c'est le fun, mais ça existe pas. Il faut faire la part des choses entre le virus et peut-être une erreur de laboratoire. Et il y a une entité maléfique qui veut éliminer une partie de la population avec un vaccin pour changer le cours de l'humanité. Sacrifice! Là, il dit, on a de la misère à gérer des travaux publics, voir si on est capable d'organiser mondialement des complots. Un gars comme toi, là, qui fait semblant d'être niaiseux, moi, je t'accuse de complicité avec une organisation mondiale là, qui ont essayé de faire un coup d'État et c'est en train de foirer. Quand tu parles de même, ça prouve que t'es pas un gars très intelligent et ton frère, il a raison. Je te comprends, j'en connais des familles de même que ça s'ostine entre frères. Du monde qui carbure juste à la TV, qui vont répéter tout. C'est comme si tu parlais à une télévision. Pareil. Tu dis des affaires, ça change rien, puis tu entends les mêmes affaires que la télévision, comme une télévision, qui te répond pas. Si tu parles à ta télévision, elle te répondra pas. Ben ça non plus. Ça fait juste te répéter. C'est comme une cassette. Fatigant. En tout cas, ça va brasser entre frérots, laissez-moi vous dire. C'est ça. S'il y a eu envie de s'exprimer sur la question, Monsieur Fecteau, c'est que son frère croit lui-même à plusieurs théories. Et on se pogne tout le temps là-dessus. Puis là, le journal dit, on peut-tu le mentionner que votre frère dit oui, mais dites-lui que je l'aime. Ça, ce serait le style, là. À un moment donné, là, le gouvernement, ils vont lui donner le droit de dénoncer son frère, là.
OK? Parce qu'il veut pas se faire vacciner. Puis c'est lui qui va appeler 911 pour le faire buster. Puis là, son frère, il va être tout piqué, tout plein de drogue, puis tout ça, là, à l'hôpital. Puis il va dire bye, mon frère, bonne chance, je t'aime, père. C'est ça le style de connard de marde. Je répète son nom. Gros asti de platosaure, plein de marde, Simon Olivier Fecteau. Après ça, il parle des décrypteurs. Vous connaissez ça, l'émission des décrypteurs? Ils appellent ça des fake news, mais c'est parce que c'est en compétition. Les médias veulent pas que quelqu'un d'autre fasse la job qu'eux peuvent pas faire. Les autres peuvent plus faire ça. Fait que il y en a qui prennent le terrain, ils veulent pas ça. Ils veulent pas, puis ils ont l'air cons. Dans le temps qu'il n'y avait pas Internet, les gens ne s'en souviennent pas parce qu'ils n'étaient pas nés. Mais il fallait se fier sur ces affaires-là même. Mais là, c'était plus rigoureux, par exemple. Sauf qu'ils ont fait des vrais saloperies. On va leur monter un dossier un jour. Il faut qu'ils répondent. Alors, il continue avec ça. Le gars, il s'appelle Alexis de Lancé. Lui, il connaît ça. C'est l'animateur des décrypteurs. Vous voyez, c'est trois gars. T'as le petit intellectuel Yates. T'as la madame qui a l'air toute découragée. Pauvre monde, une mère Teresa. Elle doit broyer toute la nuit parce qu'il y a du monde qui croyait à ça. Puis elle est découragée. Et t'as le monsieur dans le milieu, que c'est le genre de garde du corps qui va défendre les deux autres qui reçoivent des insultes d'Internet. OK? Un gros tough. Ben, je pense que c'est lui, Alexis, de Lancer. Fait lui, c'est ça, c'est une émission de vérification des faits présentés sur LDI. Okay. Il dit recevoir plein de courriels de proches qui s'entre-déchirent autour de la question complotiste. Puis ça va tout le temps être pire. Ça va tout le temps être pire parce que les médias ont fait une job de merde. Vous mentez à pleines dents. Ça arrête plus, puis c'est tout le temps pire. Parce que j'imagine que vous pouvez engager encore moins de monde, fait que le message est tout le temps plus apparent. Parce que ceux qui essaient de camoufler ça, ceux qui sont bons pour camoufler ça, ça doit coûter cher. Parce que le mensonge est rendu gros. L'autre fois, je regardais une cassette vidéo que j'étais en train de transférer en DVD. C'est les dernières. Une cassette VHS. Puis ça datait de 2000... Oh non, ça datait... Ouais, 2000. 1999 même, je pense. Puis je regardais les nouvelles dans ce temps-là. C'était plate. C'était plate. C'est incroyable comment c'était plate par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça brasse partout. On est vraiment dans un monde en explosion. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ça, vous voyez, ceux qui essayent de défier les complotistes sans jamais vouloir leur faire face. Il n'y a jamais de débat organisé à Radio-Canada avec ces gars-là pour s'ostiner ces théories-là. Jamais ils vont vouloir ça. Il n'y a jamais de débat organisé depuis les événements 9/11, les tours jumelles qui sont tombées. C'est tout le temps, qu'est-ce qu'on voit à la TV, c'est « Oh, pauvre monde, il y en a qui pensent à ça. Oh non, faut leur tendre la main, puis leur dire « Je t'aime ». Comme ça. Comme le Fecteau. À la place de dire « On débat, amenez vos experts, on va amener les nôtres, puis on fait une émission là-dessus ». Ça n'a jamais été fait en 20 ans. 19. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Alexis de Lancé, des décrypteurs. Il dit un exemple classique de théorie complotiste. Regardez bien ça. C'est comment ça se fait que le drapeau américain sur la Lune flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère? C'est weird. Ouais, comment ça se fait que le drapeau américain flotte sur la Lune alors qu'il n'y a pas d'atmosphère? On le voit ici. Comment ça se fait? Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'atmosphère là-bas. Mais lui, il explique-tu pourquoi? Non. Lui, il va juste dire, c'est la même chose avec le COVID-19. Il y a des éléments étranges en apparence, mais ils sont liés, tenez-vous bien, qu'on ne sait pas tout. On ne peut pas tout expliquer. Fait que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas débattre, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas débattre. Fait que les autres, vraiment, ils enterrent ça vite, puis quand ça va se calmer un peu, on va avoir beaucoup d'exemples de ce type d'agents engagés. C'est facile pour quelqu'un qui a du bagou de faire un monologue de 17 minutes dans son salon. Moi, c'est dans mon bunker, avec la toile de mon Reginaldo Paris. Très grand artiste qui produit en masse. Ce gars-là, il expose dans le Vieux-Montréal. Un de mes amis. On a une toile différente à toutes les émissions. Alors, c'est ça. C'est hyper facile pour quelqu'un qui a du bagou de faire un monologue de 17 minutes dans son salon en bombardant plein d'affirmations. Je ne fais pas d'affirmations. Sans source clairement présentée, c'est-à-dire qui n'est pas approuvé par l'OMS, ni CNN,
ni Radio-Canada, ni le gouvernement fédéral, qui n'est pas estampillé par Adolfo Arruda, avec un air et un ton convaincu. Mais vous, pourquoi vous engagez pas du monde de même qui sont convaincants? Parce que ça commence à manquer de gaz, votre affaire, je trouve. Là, elle parle des 5G, elle dit, tu sais, qui peut répondre pour le 5G? C'est pas une personne, ça, le 5G. Il n'y a pas de madame 5G qui va se réveiller un matin pour dire non, 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 c'est pas vrai ce que vous dites. C'est le devoir. C'est ça que le devoir. Le journal de Claude Ryan, c'est ça qui est devenu. Le pétrole sale, il peut pas se défendre, le pétrole sale. C'est pas un être humain. Il peut pas venir. Hey, c'est pas vrai que je suis pas propre. Pétrole sale, il peut pas faire. C'est pareil. C'est eux autres qui essayent de vous ramener devant votre petit téléviseur et de faire un légume de vous. Alexis Delancey, de même, le bouncer des décrypteurs, il a l'air mauvais. Il dit, plus qu'il y a de théories du complot qui circulent, plus que c'est le signal clair qu'il y a quelque chose de brisé dans une société. Je sais pas. Juste le fait qu'il engage du monde comme toi pour faire puis te donner le mandat qu'il te donne, clairement, ça veut dire quelque chose qui marche pas. Pas tout. C'est parce que les médias, vous avez menti trop souvent. Vous avez arnaqué le monde. Vous avez volé un pays en 95. Vous avez fait passer l'autorité à Couillard. C'est vous autres, ça, l'autorité à Couillard, bande de sales. Les chiens sales de la démocratie. Fait que c'est ça. Mais il y a des vrais complots, dit-il. Regardez, Washington, le Watergate, ça, c'est un vrai complot. Y en a-tu d'autres? Peux-tu nous en donner d'autres? C'est sûr, c'est des médiatiques qui ont trouvé ça. C'est le dernier complot que c'est des médiatiques, c'est eux autres qui l'ont trouvé. Puis il y a des affaires... Hillary Clinton, ses courriels, là, c'est 4 milliards de fois plus grave que le Watergate. C'est ultra grave. Mais ça, tu vas-tu le dire, mon cher Alexis Delancey? Ouais, la majorité des scientifiques s'entendent pour dire que le coronavirus provient de la nature. La majorité des scientifiques qui ont un salaire. Parce que si tu dis pas comme ça, tu te fais couper tes recherches, tu te fais couper tes subventions, tu te fais couper tout. Si tu rentres pas dans le rang, puis ça, c'est de même dans tout. Regardez les artistes, ceux qui louangent la cité, qui passent par la voix, Star Academy, tout ça, ils chantent la gloire du système. Mais ceux qui font pas ça, il faut qu'ils s'arrangent tout seuls. Et souvent, on n'entend jamais parler. Même chose pour les scientifiques, c'est pareil. Et je vous donne une primeur. Je vais vous donner, je les nommerai pas, pour pas qu'on se fasse barrer. Je vais vous les montrer. Je vous montre une liste. Vous allez fouiller dans YouTube, faire des recherches, ok? Avec ces noms-là, c'est tous des scientifiques, des docteurs, qui remettent en cause la théorie autoritaire, comme dit le devoir. Et la liste est ici. Vous avez juste à l'arrêter puis tout écrire ça. D'accord? Je ne peux pas l'écrire dans le texte parce que le robot va le voir. Alors, il dit que la majorité des scientifiques s'entendent pour dire que le coronavirus provient de la nature, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se soit pas échappé d'un laboratoire. Ça veut simplement dire qu'il y a peut-être eu un accident. Calvaire. Puis ce monde-là exige que tu y croyes. Exige que tu gobes tout ce qu'ils disent. Sans ça, tu es un complotiste. Sans ça, ils vont envoyer la police chez vous. Ça va finir là même. Ça, c'est sûr. Et moi, je suis au 4e du sous-sol. Ça va être tough un peu de me poigner. Ah, puis ils finissent l'article avec une pensée bienveillante. Ils vont voir une psychologue, Karen Douglas. OK, puis elle dit: le recours aux théories multiples et contradictoires ne semble pas efficace pour offrir du réconfort de longue durée. Il stimule plutôt le sentiment de perte de contrôle et augmente l'insécurité. Fait que faites pas ça à la maison, là. J'étais avec un de mes amis l'autre fois, puis là on discutait justement, vous savez de quoi? L'affaire qu'on peut pas dire ici, le
Et on parlait, puis son téléphone a sonné, et là, c'était un de ses amis québécois qui est au Mexique depuis 20-30 ans. Il était en train de dire qu'ils ont imposé la prohibition là-bas pendant le confinement. Et moi, j'ai vu aucun journal, là, je le croyais pas. Puis là, il est en train de faire une crise d'apoplexie parce qu'on ne le croyait pas. Parce que lui, il prend vraiment ça mal. Donc, on fait des recherches ensemble, on était devant l'ordinateur de toute façon, on était en train de travailler. Là, je le trouve pas, je le trouve pas. Puis là, il dit à son ami qui parle espagnol, il dit écris telle affaire. Puis là, ça s'est mis à sortir, il y avait plein d'infos, je vous le transcris ici. C'est furie dans les magasins d'alcool à la veille de la prohibition pendant le confinement de coronavirus. C'est écœurant. Puis la raison, lui, on lui demandait ben, pourquoi ils font ça. Lui, il dit c'est pour nous faire chier, mais lui, il était un peu nerveux. Là, dans le journal, il dit que ce serait à cause qu'ils veulent pas qu'il y ait des pères de famille qui se mettent à boire puis frapper tous les enfants puis la madame tout le temps pendant le confinement. Imaginez-vous ça, vous autres. Le monsieur est habitué de travailler, mais c'est un alcoolique. Puis là, il peut plus travailler, il faut qu'il reste chez eux avec sa femme, ses enfants, ce qu'il fait jamais. Puis en plus, il n'y a pas de boisson. Il risque-tu d'avoir une petite baffe qui part? Pensez-y 2 minutes. Ce monde-là, ils veulent déstabiliser les familles, déstabiliser la société, déshumaniser l'être humain. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent nous aliéner. Être aliéné, c'est être étranger à soi-même. C'est en plein ça qu'ils font, là. Ils veulent nous rendre plus humains. Ça, c'est l'ONU. Bon. Trump, il veut faire une enquête sur l'OMS, Organisation mondiale de la santé de l'ONU. Okay? Puis là, les États-Unis sont les chefs de file cette année. C'est eux autres qui président le G7, le groupe du G7. Puis là, ça a l'air qu'il y a d'autres pays. Je l'ai dit, à mon autre émission. Ça a l'air qu'il y a d'autres pays qui veulent aussi une enquête, mais il y aurait Angela Merkel est complètement opposée. Non, 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 non. Faut faire exactement ce que l'OMS dit. Elle fait exactement ce que l'ONU a dit quand elle a fait rentrer 1 million de migrants illégaux d'une shot aussi. C'est la même Merkel. Puis là, je vais vous dire pourquoi elle fait ça. Elle veut faire ça. Puis là, elle veut lever le confinement en Allemagne parce qu'eux autres, ils ont fait ça bien. Puis là, tous les médiatiques, ils se mettent à dire pourquoi c'est eux autres les meilleurs? Pourquoi? Regardez ça. Regardez le titre en bas ici. Là. Pourquoi sont-ils meilleurs, les Allemands? Allemagne, pourquoi sont-ils meilleurs? Ça, c'est pour ostiner Trump, qui veut pas suivre les règles de l'OMC. Puis elle a dit c'est déjà réglé parce qu'on les a écoutés, mais je pense qu'elle va payer parce que ça va déraper. Elle doit faire ça peut-être trop vite. Ça peut pas se régler, c'est impossible. Fait qu'elle, Angela Merkel, elle devancerait ses plans pour mettre l'OMC en crédibilité face à Trump. C'est juste ça. Il y en a qui disent que tout ça c'est organisé pour faire chier Trump parce qu'il a rebâti son économie, puis c'est pour tout foutre en l'air parce qu'il est en train de remettre la famille, le travail, la patrie. Puis eux autres, l'ONU, ils veulent pas ça. Puis là, ils sont tous en tutelle. C'est quoi ça, l'ONU? C'est un gouvernement de dépannage, quoi? C'est un gouvernement d'urgence. Personne n'a voté pour ces faces de plate-là. On veut rien savoir. Ils sont pires que l'Union européenne. Allez chier, c'ti. Fait que là, les amis, qu'est-ce qu'ils disent dans le journal là, de ce matin, que je trouve pas, parce qu'ils l'ont déjà enlevé, parce que c'est vraiment... c'est ridicule, là. C'est que les autorités, c'est-à-dire ceux qui peuvent venir te chercher dans la rue, là, puis ceux qui veulent venir chez vous enlever tes enfants, là, eux autres, là, l'autorité, bon, les autorités, là, ils vont tolérer que si tu déménages, tu peux demander à tes voisins ou du monde de ta parenté de t'aider ou des professionnels. Mais ils recommandent des professionnels. Mais tu peux pas faire de party de pizza puis de bière après. Non, 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 non. Faut que tu retournes chez vous. Commencez-vous à comprendre que c'est pas contagieux puis que c'est une arnaque, là. Ça n'a pas d'allure. Vous voyez pas que ça n'a pas d'allure? Pourquoi des déménageurs professionnels, ils ne le pogneraient pas puis toi, tu vas le pogner?
C'est la même activité, c'est la même distance, c'est même tout. C'est de l'effort physique en plus. Ils font croire au monde qu'il ne faut pas qu'ils fassent de jogging en plus. La course à pied, il ne faut plus que tu fasses ça, là, parce que c'est dangereux pour le corps pour cette affaire-là. Tu sais, là, dans le fond, là, on voit qu'au Québec, il y a beaucoup de hypochondriaques. Un hypochondriaque, c'est quelqu'un qui a tout le temps peur d'être malade, puis qui parle tout le temps de maladie, puis de rendez-vous chez le docteur. Je sais pas si j'ai déjà rencontré ça, une madame qui parle juste de docteur, puis elle connaît quelqu'un là qu'elle a eu une opération du cœur, puis ça peut durer des heures, juste des affaires de docteur. Puis là, sa petite belle-fille, elle a amené à Douglas, là, puis ils ont rentré, ils ont donné des piqûres dans la tête. Oh! Hypochondriaque. Bon, c'est ça une hypochondriaque. Okay? Mais ça, il y en a plein au Québec. Il y en a plein, 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 plein. C'est pour ça que les hôpitaux sont tout le temps full. C'est ce monde-là, ils sont pleins. Les autres, ils veulent pas se faire guérir. Parce que c'est des hypochondriaques. Ils veulent être malades. Il faut qu'ils soient malades. Si t'es guéri, c'est ce qu'ils font dans la vie. Fait que les autres, ils veulent pas se faire guérir. Ils veulent se faire prendre en charge. Ils veulent se faire. Ils veulent que tu ailles les écouter en train de parler de leur histoire de docteur. Okay? Mais les autres, il ne faut pas leur demander de commencer à faire des recherches sur les vaccins, puis que c'est dangereux, puis tout ça. Ils sont dans leur élément au bout, là. Ils sont manipulés à la planche. Ils sont instrumentalisés. Combien il y en a des madames là, qui demandent à leur fils là, d'aller les réconforter là, en confinement? Moi, j'en connais deux là, qui sont à l'extérieur de la ville, qui ne peuvent plus revenir. Une autre affaire. Le panier bleu que le go il a mis taille faire en charge. Pourquoi donner quelque chose à lui? T'es sûr que ça ne marchera pas. Panier bleu, il faut acheter québécois, il faut acheter local. Tout est fermé. La seule affaire qui n'est pas fermée, c'est les Walmart, puis les Costco, puis les Blah de Toronto. Previgo, c'est Toronto aussi. Achat local, fuck you, là, tu niaises-tu ou quoi? C'est du niaisage, là. C'est juste les grosses surfaces qui sont ouvertes à part de ça. C'est bien plus dangereux d'aller pogner ça quand il y a bien du monde. Pourquoi? Pourquoi? Interdit de savoir. Interdit de savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites de savoir de ce temps-ci. On continue. Vous vous souvenez, à l'autre émission, je parlais de Bachan. Bachan, qu'il y a sa solution, qu'il voudrait que tu arrives une demi-heure plus tôt à ton emploi, puis là, tu passes un test, puis là, si t'es positif, ben là, il envoie ça sur ton téléphone cellulaire, puis là, si tu te fais arrêter, tu as juste à montrer ton téléphone cellulaire. OK? Puis là, il y a Apple. Puis avant ça, j'ai entendu un reportage d'un correspondant australien. Il est arrivé il parle d'un politicien qui propose exactement la même affaire. Exactement la même affaire. Vous voyez que c'est concerté parce qu'il y a un agent qui se pose la même chose dans chaque pays affecté. Donc là, en plus, Apple, ils vont offrir gratuitement une application pour ça. Okay? Mais il faut que tout le temps que tu laisses ton Bluetooth allumé pour pogner bien comme il faut le G5. Là. Bien comme il faut. Là, tu vas être malade, mon gars. Fais ça. Fais-le. Fais-le. Tu crois ça? Fais-le. L'humanité va juste être plus intelligente. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu passes ton test le matin. Là, sur ton application, c'est marqué que tu es correct. Puis si tu te fais arrêter, c'est marqué non, il est correct aujourd'hui. À tous les matins, il va falloir que tu passes un petit test. Tout est prévu pour ça. En attendant le vaccin, ils veulent tout nous piquer. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ça se peut pas. Ils sont malades. C'est des estis fous. Pour qui travaille Bachan, finalement? Méchant crotté. C'est la même gang qu'un Pierre Mac Johnson. Mettons, je serais une compagnie mal intentionnée qui voudrait s'emparer du monde avec un virus comme l'ONU. Mettons, je serais eux autres. Tout ce que j'aurais à faire, c'est de prendre une personne, puis dire qu'à ton téléphone, là, je te le donne, là, puis là, promène-toi toute la journée où il y a le plus de monde possible, ok? Puis là, toutes les personnes qui ont croisé cette personne, mais je vais juste aller ficher, je vais toutes les avoir. Puis là, j'ai fait examiner. J'ai fait arrêter ceux que je veux, ceux que je décide qui sont atteints ou pas, parce que ça a l'air que même si t'as pas de symptômes, tu peux l'avoir. Même si t'as pas de symptômes, tu peux le donner. C'est quelque chose. Hein? Quelque chose. Puis tu peux guérir de ça. La majorité guérissent de ça. Ça complote à fond. Oh! Là, on a un nouveau nom pour notre condition. Ça s'appelle le grand confinement. Et qui a sorti ce brillant terme? Fabi
Non, pas Fabien d'Église. Non, Gita Gopinath, économiste en chef du FMI. Puis là, aujourd'hui, je lis un article de Fabien d'Église qui parle du grand confinement. Il dit cette expression a été attribuée à ce qu'on vit. Mais il dit pas que c'est un gars du FMI. Fait que là, toutes les fois qu'ils vont parler de ça, souvenez-vous que c'est les médias qui prennent leurs ordres du FMI pour nommer les choses. Les médias, ils détestent Trump. Hein? Tout est fait contre Trump. Trump disait la chloroquine, c'était bon. Là, ils vont dire non, je pense que c'est Trump qui a dit ça. Mais moi, là, je sais que les médias détestent Trump. Mais moi, je déteste beaucoup plus les médias que les médias détestent Trump. Le SPM, Service de police de Montréal, qui demande aux Montréalais d'y aller mollo sur la dénonciation. On reçoit bien trop d'appels. Il faut que ça soit juste des vrais cas. Que ça soit des vraies dénonciations. C'est bien trop populaire, ça pogne trop. Arrêtez ça, là. Essayez d'y aller avec moins de... Là, vous avez les pattes dans l'assiette pendant que vous mangez. C'est écœurant, ça pogne trop. C'est gloutonnerie. Pouah! Arrêtez ça, là. Dénoncer. Mais les vrais cas, parce que souvent, nous autres, on s'est rendu... Je me promenais dans Montréal hier, en face d'un parc, un char de police d'arrêter, puis on entendait juste la voix, il parlait dans son micro, à l'intérieur de son char, puis il disait à deux jeunes, non, 2 mètres. Vous voyez, vous êtes en train de faire voler votre jeunesse, les jeunes. Voler votre jeunesse. Alors, regardez le printemps là, que vous allez passer. Les petits jeunes qui ont 16-17 ans, là, regardez le beau printemps que vous allez passer à cause de Greta Thunberg et l'ONU. N'oubliez jamais ça. Allez vous politiser. Là, vous pouvez plus rencontrer de femmes. Là. Allez vous renseigner sur Bill Gates à la place. Voir, c'est lui qui est en train de faire tout ça. Il y a plein de films sur Internet et on a besoin de relève. Là, le même SPM. Avant, quand il y avait un petit rassemblement, là, il donnait des mots, des petits papiers pour dire faites plus ça va être 1000$. Mais là, c'est direct. Puis c'est pas juste 1000$. C'est 1000$ plus 546$ de frais. S'ils pognent du monde trop proche. Demain, ça va être pire. La semaine prochaine aussi. À un moment donné, tu pourras plus sortir. Puis l'histoire, là, que ça va te prendre ton petit iPhone, là, si tu veux sortir, là, ça s'en vient, ça. Réveillez-vous, tabarnak, c'est qu'une grippe. C'est juste une grippe, asti, puis regardez tout ce qu'ils font. Commence à pomper. Là, je vais vous montrer à qui on fait affaire. Je vous montre un porte-parole de l'ONU qui est en train de dire, et c'est traduit, là, vu la traduction en français, là, il est en train de dire que là, le confinement, ben, il n'y a plus personne sur la rue, fait qu'on ne l'attrape plus sur la rue. Mettons, on l'attrape dans les cellules familiales. Comment? Tout le monde est en confinement. Si tu es en confinement, tu n'as pas d'affaire à pogner ça, à moins que ça soit le 5G qui passe dans ton compteur d'Hydro-Québec ou ton téléphone cellulaire qui est ouvert sur Bluetooth pour que la police sache où ce que tu es. Okay? Parce que ouvrir Bluetooth toute la journée, ça veut dire qu'ils vont savoir toute la journée où ce que tu es en plus. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça que j'ai jamais voulu acheter d'iPhone. Bon. Fait que dans cette vidéo, cet homme explique que vu que ça se pogne plus sur la rue, c'est dans les familles que ça se pogne. Là, c'est important qu'on intervienne dans les maisons et qu'on on enlève les membres de la famille qui sont affectés pour les isoler. Donc, c'est des enfants. Ils veulent vos enfants. Ils vont les amener où, vos enfants? Vous allez leur laisser amener vos enfants. On regarde ça. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Fait que c'est ça, les amis. Vous voyez la réalité crue. Ça, vous ne le verrez jamais à la radio caca. Jamais, vous allez voir ça. Mais ça existe, c'est l'ONU. C'est eux autres qui sont tout en train d'organiser ça. Ils veulent vos enfants, c'est ça qui se passe. Ne laissez jamais venir les chercher. Parce que moi, je le sais qu'est-ce qu'ils veulent. Je sais pourquoi ils veulent vos enfants. Je peux pas le dire, mais je sais pourquoi. Là, ils veulent rouvrir les écoles.
pour que les parents y aillent travailler, bien sûr. Mais pensez 2 minutes. D'un coup, qu'ils se mettent à les tester à l'école. Puis là, ils ne reviennent pas de l'école. Parce qu'ils sont déclarés infectés. C'est la même chose. C'est la même chose. Là, Trump, il va essayer de rouvrir l'économie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des secteurs que les gens vont pouvoir retourner travailler. Mais pendant ce temps-là, les pouvoirs, puis l'OMS, puis tout ça, ils continuent à tester les gens. Et plus qu'ils font de tests, plus que les cas montent. Plus que les cas montent. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, ça fait paniquer les gens parce que c'est présenté par les médias de manière à ce que ça fasse paniquer tout le monde, bien sûr. Alors, à toutes les fois qu'il va y avoir des secteurs de plus qui vont s'ouvrir, les médias vont dire « Ah, il y a des morts, c'est à cause que c'est ouvert, il ne faut pas que les gens travaillent, ils retournent en confinement. » C'est ça qu'ils vont faire. C'est ça qu'ils vont faire, je vous dis, à l'avance. C'est ça qu'ils vont faire, c'est sûr. À mesure que la société va s'ouvrir, ils vont tout le temps en mettre, tout le temps dramatiser. Vous voyez où ils sont capables d'aller? C'est des débiles mentaux. Ils ont même sorti un thème à TVA de ceux qui reçoivent des billets parce qu'ils se rassemblent. Ils appellent les Covidios. Covidios. Les vrais Covid idiots d'imbéciles, les Codiototons, là, c'est ceux qui croient à cette merde-là de virus de tabarnak que ça n'existe même pas. C'est un coup d'État mondial qui est en train d'avorter. Et ceux qui ont participé, exemple les journalistes, exemple Arruda, exemple tout ça, quand ça va tomber, il va falloir passer devant un tribunal militaire. C'est un coup d'État. Renseignez-vous sur ce qui se passe quand un coup d'État avorte. Vous allez en avoir de toutes les couleurs. Et c'est ça que vous allez avoir aussi. Vous allez en avoir de toutes les couleurs. Fait que c'est ça, les médias, ils vont tout faire pour que la tension reste, pour que la distance reste, pour que la panique reste, la peur. La peur, les médias, c'est juste ça qu'ils font peur au monde. C'est des terroristes. Regardez ce que ça veut dire un terroriste. La première définition, c'est quelqu'un qui sème la terreur. L'autre, c'est qui fait ça pour des raisons politiques. Lui, c'est les deux. C'est pour des raisons politiques, mais pour faire peur, ils font ça à journée longue. Jamais j'aurais pu penser qu'on serait pogné d'une affaire en même. C'est écœurant. N'oubliez pas vos enfants, les amis. C'était mon 4e épisode de réflexion de confinement. Commencez à chercher de votre bord. Je vous invite à faire des vidéos vous aussi. J'aimerais remercier ceux qui m'écoutent. Mais ce que je vous demanderais, c'est d'essayer de chercher un peu, voir si j'ai raison. Puis si vous voyez quand ça va être confirmé, essayez de convaincre les autres. Essayez de partager mon affaire. Essayez de partager mes vidéos parce que là, je suis barré de Facebook pour 30 jours, justement à cause que je parle du corona. Parce que je parle du corona. Puis, ils ont fait croire que c'est à cause que j'avais partagé un reportage sur Macron. 30 jours. 30 jours. Même pas assez franc pour dire la vraie raison. Donc, les amis, quand ça va être les élections américaines, oubliez-moi, ils vont me sortir de là, c'est sûr. Hey, 30 jours pour ça, ils veulent pas m'avoir dans le portrait parce que j'aurais fait ça la journée longue et envoyer des affaires. Ils savent. Je suis un gars de même. Puis vu que je suis un gars de même, ben, il va y avoir une autre émission, la 5e de confinement, que j'espère que je vais être encore vivant. J'espère que je le pognerai pas. J'espère que je me ferai pas pogner aussi, que ça j'ai bien plus peur. Puis j'espère que je vais être assez en forme, puis que je vais être encore vivant, parce que là, le genre de vie que je mène, il ressemble peut-être au vôtre, puis tu sais, je suis un gars qui est habitué de bouger. Je suis habitué de bouger, là, tu sais, si je suis pas habitué de... même. C'est ça, on va retourner au... il n'est pas question pour notre canal de retourner aux émissions régulières avant que ce confinement soit terminé. C'est la politique qui a été adoptée hier. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que je suis tout seul. Il y a personne qui peut venir ici. Ils sont tous en confinement à l'extérieur de Montréal. Puis moi, c'est moi qui ai le poste de télévision au sol, au bunker. C'est le 4e sol, c'est loin. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, les amis. Puis informez-vous sur Bill Gates. Puis informez-vous sur la liste des docteurs que je vous ai envoyé tantôt, là, que vous avez vu tantôt. Arrêtez-les, puis prenez-les en note, puis allez voir ça sur YouTube ou sur Google. Vous allez voir que les scientifiques, ils sont pas unanimes. C'est de la merde, ça. C'est rendu comme si c'était les journalistes qui étaient plus savants que les médecins, que les vrais scientifiques qui sont pas achetés par Bill Gates.
C'est ça la réalité. Et moi, j'en démords pas. Alors, bonne soirée. Et rendez-vous à la 5e émission, probablement dans 3-4 jours. Mais ça dépend de ce qui arrive. Au revoir, merci.